Coucou la team des Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance pour l'astro du mois de mars 2024. Alors, je suis encore un petit peu malade, donc je suis désolée pour ma voix. Et si j'ai envie de tousser, je mettrai sur pause pour éviter de vous faire profiter de tout ça. Bon, allez, on y va, les amis Sagittaires. On va aller voir du coup les énergies pour votre mois de mars. Donc, quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Et on a le pouvoir supérieur. Alors, c'est une carte qui est magnifique. C'est une connexion avec le divin. Une connexion avec quelque chose de très spirituel, de quelque chose de beaucoup plus éthéré que ce que vous pouvez vivre à l'instant même. Ici, ce que je ressens, c'est que vous pouvez, au mois de mars, recevoir comme des sortes de flashs ou des illuminations qui vont vous permettre de connecter votre être avec le divin, qui vont aussi vous permettre d'ouvrir votre cœur, mais de façon beaucoup plus sereine, de façon beaucoup plus équilibrée que ce que vous avez pu faire par le passé. Donc pour moi ici, c'est vraiment une belle énergie qui arrive au mois de mars et qui va vous accompagner tout au long du mois de mars. J'entends aussi que vous pouvez recevoir des signes de vos anges, de vos guides, peu importe le nom que vous leur donnez. Mais il y a ces énergies qui vont vous entourer et qui vont vous élever en fait à un niveau supérieur. Alors, ici, on a le chant de l'univers qui est ressorti. C'est un chant que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que le chant de l'univers, alors déjà, on est en connexion, je vous avais dit, hein, avec le pouvoir supérieur. Il y a vraiment cette connexion divine qui se fait. C'est quand même une énergie hallucinante qui sera avec vous au mois de mars, qui va vous accompagner, qui va vous soutenir. Moi, ce qu'on me dit, c'est que vous allez vous sentir pousser des ailes. Ça va vraiment être une énergie incroyable, une énergie peut-être que vous n'avez encore jamais ressentie. On me dit que si, vous l'avez peut-être pour certains ressenti, en fait, vous savez, c'est les petits moments quand on regarde par exemple un coucher de soleil ou un lever de soleil, ou quand on est en admiration et que pendant une dizaine de secondes, on se sent complètement différent. Peut-être qu'on peut avoir des larmes de bonheur qui arrivent, c'est comme une sorte d'extase. Et ce sont ces petits moments-là, en fait, qui vont être amplifiés. C'est comme si vous alliez pouvoir enfin ressentir pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours, vraiment cette belle énergie de connexion avec le divin, cette connexion avec quelque chose de beaucoup plus grand. Donc le chant de l'univers, c'est un exercice que vous pouvez faire. Vous pouvez chanter le son You et vous allez voir que en faisant le son You, vous allez faire vibrer à l'intérieur de vous tous vos fascias. Vous allez sentir vraiment des vibrations qui vont monter de la tête aux pieds. Enfin, ça va être quelque chose d'incroyable. Excusez-moi. Alors, ici, j'entends que la lumière divine va descendre en vous lorsque vous ferez cet exercice et que vous allez devoir accueillir le plus possible cette belle énergie. Pour certains Sagittaires, je pense que vous allez avoir un peu peur de ces énergies qui vont descendre en vous parce que ça va être quelque chose de très puissant, quelque chose de très intense dont vous n'avez pas l'habitude. On me dit que ça sera une énergie d'amour et de lumière. C'est une énergie qui est là pour vous envelopper, pour vous faire du bien et non pas pour vous faire peur. Alors, ici, on me dit que vous avez besoin de faire votre bulle pendant ce mois de mars. C'est vraiment important. Si votre vie est chamboulée, si vous avez des conflits avec des personnes, si vous êtes bloqué dans des situations, si vous ne savez pas où vous devez aller, on vous dit de laisser tomber à certains moments de votre journée, de votre quotidien, de laisser tomber toutes ces préoccupations, toute cette vie quotidienne, toute cette société. Et on vous demande vraiment de vous connecter dans votre cœur et de vous aligner avec le divin. Pour moi, il y a vraiment deux énergies qui s'opposent ici. On a vraiment cette énergie de conflit, cette énergie de stress, de tension que vous pouvez avoir dans la vie quotidienne. Et ce moment de répit où vous pouvez vraiment vous reconnecter avec quelque chose de plus grand. Et c'est incroyable parce que ici, vos anges ont envie de vous soutenir. Ils sont là, ils sont présents autour de vous, mais ils ont vraiment envie, au-delà de vous soutenir, de vous montrer déjà qu'ils sont là, de montrer leur présence en vous ouvrant à d'autres énergies en fait. Et c'est pour ça que j'entends que vous pouvez recevoir des flashs ou comme des bouffées d'amour qui peuvent arriver de nulle part, vous ne savez pas d'où ça vient, mais c'est simplement parce que la vie
veut vous prendre dans ses bras, veut vous entourer de ses ailes d'amour et c'est vraiment une bénédiction. Donc voilà, donc si vous avez envie vraiment de canaliser, de recevoir ces énergies, d'accueillir au mieux toutes ces belles énergies, on vous dit que vous pouvez pratiquer le chant de l'univers, le son You. On me dit aussi que vous pouvez faire le son Om, peu importe le son sacré que vous allez faire. C'est important de sentir ces vibrations parce que c'est là où vous allez être dans le cœur, que vous allez vibrer intensément et que vous allez pouvoir vous ouvrir. On me dit aussi que vous pouvez travailler avec les couleurs qui sont le rose, le violet, le doré, le blanc, le jaune. Ce sont des couleurs qui peuvent vous faire énormément de bien. Allez, hop. Alors, on y va. On va aller voir du coup la situation générale. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau général? On a le 6 d'épée qui est ressorti. On a un roi d'épée. Donc, vous voyez, on a quand même beaucoup d'épées qui sont là. On a l'arcane sans nom qui est ressorti. C'est pas rien. Et on a une reine de denier. Moi, j'ai des personnes qui vont s'éloigner totalement d'une situation. Les amis Sagittaires, il y a quelque chose dans votre vie qui ne doit plus exister. Si vous êtes encore accroché ou si quelqu'un vous retient par des paroles un peu malsaines, par des... je vais essayer de trouver le bon mot. Par du chantage, voilà. Si vous êtes tenu, si votre liberté ou votre personne est retenue par quelqu'un ou quelque chose, on me dit que vous allez fuir en fait. Vous allez vous détourner de ça. Pourquoi? Parce que vous voulez grandir dans votre vie. Vous voulez enfin avancer. Donc toutes les paroles qu'on peut vous dire négatives, les chantages qu'on peut vous faire, toutes les persécutions, j'entends, toutes les paroles qu'on peut, voilà, toutes ces agressions verbales que vous pouvez recevoir n'ont plus lieu d'être. Aujourd'hui, vous voulez vous détourner de toutes ces épées et vous allez vous transformer. J'entends mi-mars, il y a vraiment cette prise de conscience que cette situation ou cette personne ne vous apporte plus rien dans votre vie et que vous serez bien mieux seul qu'avec cette personne. Donc pour moi, il y a vraiment une grande transformation qui va se faire. Je vais quand même demander par rapport à cette transformation. Ouais, c'est ça, regardez. En fait, vous allez vous servir de toutes ces épées qui sont lourdes à porter, qui vous agressent. Et vous allez trancher avec votre vérité, votre prise de conscience. Ici, on me dit que cette transformation est nécessaire. Avec l'as d'épée, vous allez vous servir de tout ce qu'on vous a fait dans le passé, mais de façon magistrale. Vous allez retourner contre ces personnes qui vous ont agressé ou contre cette situation et vous allez être, j'entends le mot maestro. Vous allez parfaitement gérer votre départ et votre transformation. Ici en dos de deck, j'ai le 9 de denier qui est ressorti. Pour moi, j'ai des personnes qui vont retrouver l'indépendance, qui vont retrouver le bonheur de vivre, le bonheur d'être, l'instant présent aussi, j'entends, et une grande bénédiction au niveau matériel. Donc si vous êtes en insécurité à l'heure d'aujourd'hui, que vous n'osez pas partir ou transformer votre vie, on vous dit que vous allez évoluer vers quelque chose, vers une bénédiction et vers une matérialisation, une concrétisation de vos projets et de vos désirs. Ici, vous vous transformez à la fin mars en une femme, une reine de denier, donc une personne qui est ancrée, qui est en sécurité, qui fait grandir les choses autour d'elle. Donc moi, je vois une magnifique évolution pour vous les amis Sagittaires. C'est vraiment très très beau, c'est incroyable. On me dit que vous avez la force et le courage de sortir de cette situation ou de cette personne qui vous manipule. Alors, on y va, on va aller voir un petit peu de prédictif. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai la réussite qui est ressortie. Je vous avais dit, il y a une belle évolution qui va se faire. Alors, on a une croissance incroyable. J'ai la réussite aussi sur la maladie qui est ressortie.
Donc bien évidemment, je ne suis pas médecin, mais on va parler ici du bien-être. Alors, hop, interdiction à la tristesse. Ok, moi j'ai des personnes qui ont besoin de s'aérer la tête, de changer les idées un peu négatives et tout. Ici, je vous ai dit, je ne suis pas médecin, mais pour moi, quand j'ai la maladie, interdiction et tristesse, moi j'ai des personnes qui sortent soit de la dépression, d'une déprime ou simplement d'idées négatives qui tournaient en boucle dans le passé. Aujourd'hui, j'ai des sagittaires qui retrouvent de la joie, du bonheur, une certaine légèreté. J'entends aussi une certaine fierté de vous-même. Vous êtes rendu compte que dans le passé, vous aviez des pensées négatives récurrentes, des choses qui tournaient en boucle, peut-être de la mélancolie, de la tristesse, des choses comme ça. Et pour moi, il y a vraiment cette sortie du tunnel, cette... En fait, on est en train de me dire, le désir profond de vous en sortir est là, c'est présent. Vous voyez, dans cette guidance, on voit clairement, les amis sagittaires, que pour certains, vous tournez la page à peut-être des années de déprime, de dépression, de morosité. Aujourd'hui, moi, j'ai une carte de la réussite qui est incroyable. On me dit qu'on est fier de vous, du chemin que vous avez parcouru. Malgré tout ce qui vous est arrivé, vous en êtes sorti et aujourd'hui, vous êtes dans la lumière et le soleil. C'est vraiment magnifique ce qu'on est en train de me dire. Mais on me dit aussi que vous avez réglé beaucoup de choses au niveau karmique, au niveau de votre famille, au niveau du transgénérationnel. On me dit que justice a été faite et qu'aujourd'hui, vous pouvez enfin récolter les fruits de tout ce que vous avez vécu dans le passé. Allez, hop. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de dépasser ? Qu'est-ce que vous avez besoin de dépasser? Ah, étrange Valentine. J'adore cette carte. Au début, je ne l'aimais pas du tout dans ce jeu. Mais en fait, plus je la regarde et plus elle me fait rire. Alors, étrange Valentine, l'amour est étrange. Moi, on me dit, les amis sagittaires, acceptez que vous soyez différents. Acceptez vos différences. Plus vous allez essayer de rentrer dans des cases et moins vous allez être épanoui. À l'heure d'aujourd'hui, si vous avez envie de vous habiller d'une certaine façon, habillez-vous d'une certaine façon. Vous avez envie de vous colorer les cheveux en bleu, faites-vous les cheveux en bleu. Voilà, enfin ce sont des exemples un peu poussés, hein. Mais vraiment, le jour où vous allez accueillir toutes vos parts en vous, vous allez enfin être vous-même. Vous allez pouvoir vraiment ressentir une libération et une joie intense. Alors, ce que j'entends ici pour certains sagittaires, puisqu'on avait quand même la présence d'un homme en début de guidance, on me dit que c'est possible que vous ne soyez pas accordé avec la bonne personne. Il y a quelque chose dans votre vie qui cloche, qui n'est pas en accord avec vous-même. Donc là, on vous demande soit de vous questionner, est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est une situation? Mais il y a vraiment quelque chose qui ne vous correspond plus. Et là, quand je vous en parle, vous devez peut-être avoir une petite idée, ça doit venir comme ça assez rapidement. Moi, j'ai envie de vous dire aussi, qui vous dit que c'est vous qui êtes bizarre et pas les autres? Enfin, ce que je veux dire, c'est que les gens hypersensibles ou les gens qu'on traite de bizarres, et j'en parle parce que j'ai vécu ça aussi, c'est comme si les autres étaient normaux et que la personne était bizarre. Mais ça, c'est un point de vue. Peut-être que quand on est hypersensible, c'est peut-être les autres qui sont pas normaux. Vous voyez, qui a dit que l'hypersensibilité est quelque chose de bizarre? C'est la société. C'est juste des idées préconçues. Donc, quelle est la normalité et qu'est-ce qui n'est pas normal? C'est simplement un point de vue. Si on change de point de vue, si on change de culture, par exemple, porter une jupe en Écosse, c'est tout à fait normal pour les hommes, alors que chez nous, on est critiqué et voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est encore rentrer dans des cases, rentrer dans des préjugés. Donc, soyez vous-même et vraiment accueillez toutes les parts de vous qui sont bizarres, qui sont tordues, qui ne correspondent pas à la société, parce que ça fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Et moi, ce que je vois dans cette image, c'est qu'il y a quand même deux cœurs. Donc, il y a vraiment cette importance de prendre soin de soi, de s'aimer, de s'accepter. Et moi, j'entends que vous allez attirer à vous des personnes qui ont les mêmes énergies et vous allez vous sentir bien, entouré par ces personnes-là. Alors, on va aller voir du coup, hop,
quelles sont vos aides et vos forces pour le mois de mars? Un vent de changement. J'adore parce que vous êtes vraiment entourés, les amis Sagittaires, de belles énergies qui vont vous pousser à faire le premier pas, à aller de l'avant et à vous transformer. Pour moi, il y a vraiment des changements très importants qui arrivent dans votre vie, hein, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau financier. Mais on me dit, accueillez-vous d'abord. Si vous avez envie de changer, si vous avez envie d'être vous-même, soyez vous-même et ne vous posez pas de questions sur le regard des autres. Ce zèbre-là, il est complètement bizarre sur cette carte. Il est pas comme les autres zèbres, mais il n'en a rien à faire. Lui, il fait son petit bonhomme de chemin. Donc tout part de vous, de qui vous êtes à l'intérieur de vous et sûrement pas des autres. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous pour le mois de mars? Vol et ou perte. Lettre. Soit énergétique, Lao-Chi. Bon, on me dit, faites attention à tout ce qu'on peut vous raconter. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là, parce qu'on avait les épées en début de guidance. Moi, j'ai des personnes qui peuvent vous critiquer, qui peuvent vous juger, qui peuvent vous balancer des vérités qui sont leurs vérités et pas les vôtres. Et moi, on me dit, faites très attention. Parce que ces personnes-là, en fait, c'est un peu une sorte de méchanceté gratuite. Ça vous agresse et ça fait énormément de mal. Donc, faites attention aux paroles, faites attention à ce qu'on peut vous dire parce que vous êtes très sensible en ce moment. Donc, protégez-vous. Essayez de vous faire une bulle de protection si vous pouvez. Entourez-vous de personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous parce que vous en avez besoin pour le mois de mars. Vous êtes en pleine transformation et donc vous êtes vulnérable à d'autres personnes qui ne sont pas hypersensibles ou qui ne sont pas dans le cœur. Donc voilà, faites attention à ce qu'on pourrait vous dire, toute l'énergie qu'on pourrait vous voler. Vous voyez, tous ces pics qu'on peut vous envoyer. C'est vraiment très important. On me dit aussi que si vous avez des projets, gardez-les pour vous. Surtout, ne le dites à personne. Pas tant que votre projet n'est pas mature, ok? C'est très important parce qu'on pourrait vous critiquer sur vos projets, sur votre manière de faire, vous dire que vous êtes trop olé olé, que vous êtes trop la tête dans les étoiles, que vous ne pouvez pas monter ce genre de projet. Enfin voilà, tout ce qu'on pourrait vous dire, ok? Donc c'est vraiment très important. Ici, on a les soins énergétiques qui sont ressortis. Donc prenez soin de vos énergies. Vous êtes impacté à chaque fois que quelqu'un vous dit quelque chose d'agressif ou pas, ok? Il y a des manières de parler. Vous avez une manière très particulière de vous exprimer face aux autres, de vous parler aussi à vous-même. Donc voilà, prenez soin de la façon dont vous vous parlez et dont on vous parle, ok? Là, j'ai les oreilles ici, donc ça va parler pour certaines personnes. Allez, hop, du coup, je vais vous tirer une petite citation. Hop, et j'en ai une. Vis le moment. Voilà, mes amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous embrasse très fort. Bye bye.